Cool, un nouveau colis de Julien. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non. Excellent. Mais non. Ah. Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour faire une présentation rapide du kit PDW pour Glock de chez SRU. Avant de commencer, j'aimerais remercier Julien et Kenji de la boutique Impulse 101, qui est une boutique japonaise, qui m'ont envoyé ce kit SRU PDW. Alors comme vous n'avez peut-être pas pu le voir dans l'intro, c'est un kit pour réplique type Glock 17. Au départ c'est pour une réplique Marui. Moi je testerai si c'est compatible avec une réplique WE parce qu'il se trouve que j'ai un Glock WE sous la main. Donc SRU, donc le U Union, SR pour Strike and Recon. Qu'est-ce que c'est? C'est une société taïwanaise qui propose des choses eh bien, un petit peu design. Il y a des gens qui se réunissent dans une cabane. Enfin c'est un peu plus une cabane, c'est un peu plus classe. Et qui prennent la planche à dessin et qui dessinent des choses parce que ils trouvent que de l'armement ça peut être aussi un petit peu comment dire alors je dirais pas joli mais original. Parce qu'après joli, ça dépendra de vos goûts les gars. Ils ont dessiné différents modèles que vous pouvez voir à l'écran. Voilà. Et donc il y a également la Prototype Division qui depuis le début de l'année propose des kits imprimés 3D dont ce SP PDW P3. Alors là ce sera le modèle black, il existe en 4 couleurs, il existe en bleu, en noir, en beige ou en vert. Le kit coûte 12 100 yens sur le site Impulse, ça fait à peu près 98-99 €. Il n'est pas fourni avec la réplique de Glock et on va voir tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Alors ils vous disent que les pièces d'imprimante 3D peuvent fondre si vous exposez les pièces à une température de plus de 55 degrés, donc méfiance avec ça. Ne pas laisser ça également dans la voiture en plein été. Et ils vous disent même de transporter la réplique dans un sac si jamais il fait très chaud. Ok. Ensuite il y a le manuel de montage, c'est la fiche de montage en fait. On va vous mettre les différentes étapes, mais ça je vous le ferai dans la suite de la vidéo. Quelle partie reprendre de votre réplique, quelle partie ne pas utiliser. Le kit est dans une boîte qui est garnie de mousse, mousse alvéolée, voilà, on peut le voir. Donc ça ne risque pas normalement de se casser. Vous avez la carcasse, plus des petites pièces, on va détailler ça tout de suite. Alors dans le petit sachet, vous avez premièrement la queue de détente ici. Voilà. Qui est pareil en plastique imprimé 3D, d'où la texture et puis l'aspect brillant de ce plastique. Voilà. Et puis également une autre pièce qui servira pour l'arrêtoir de chargeur. Et ensuite le kit en lui-même, le kit PDW. Alors il y a un autocollant dessus qui vous conseille de ne pas trop forcer sur la vis. La vis qui est ici, qui va servir à fixer votre interne de Glock parce que sinon vous pouvez faire claquer le plastique. Dis donc, faut éviter la chaleur, faut éviter de forcer. On pourrait dire que le fait que ce soit imprimé en 3D, il y a quand même quelques contraintes qu'il n'y a pas forcément avec d'autres plastiques ou d'autres techniques. Ensuite ici une petite étiquette qui vous dit de faire attention lorsque la glissière va reculer, à ne pas vous casser le nez, voilà par exemple. Et de l'autre côté, donc la fiche du produit avec l'adresse pour le support technique. Donc voici le kit. Vous voyez sur la caméra, ça fait vraiment des reflets, j'allais dire bizarres. C'est tout simplement que la texture est striée. C'est vraiment symptomatique, on va dire, de la plupart des produits imprimés 3D. On peut voir qu'il y a encore des petits morceaux de plastique un petit peu parasites. Voilà, des fils ici.
pas si vous les voyez. Peut-être pas. Donc un bon coup de brosse et puis une inspection avant de monter votre kit. Ça sera pas superflu. Ici ça a été imprimé en relief. SRPDW P3. Ici sur l'arrière on voit TM version. Donc c'est qu'il y aura peut-être des versions pour d'autres marques. Ici sur la crosse, do not cross, ne pas croiser. Ici la marque SRU, SR Union, avec un rail latéral, un rail supérieur, vous pourrez fixer donc lampe, PEC, laser, ce que vous voulez. Ici la queue de détente. On peut voir que ça actionnera la détente de notre interne. Le puits de chargeur, la poignée. Donc c'est quelque chose voilà, qui va être tenu un petit peu comme un P90 hein, peut-être. Voilà, comme ceci. Vous avez de la place devant, hein, vous n'allez pas vous tirer sur les doigts à part si vous mettez vraiment la main devant comme ceci. Et puis comme vous l'avez vu, il y a une crosse, hein, une crosse qui se déplie. Crosse également avec une impression SRU. Ici le loquet de verrouillage hein, qui va venir ici se bloquer contre le corps. Là le bouton monter sur ressort. Voilà. Ça se plie. On peut utiliser le kit également comme ceci. Hein. Pas besoin d'avoir la crosse dépliée si vous voulez tirer. Ici vous pourrez mettre soit une sangle directement, soit un morceau de paracorde avec un mousqueton ou ce que vous voulez. Ici encore une impression, Prototype Division. Alors faut avouer le design on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi je trouve ça un petit peu bizarre et en même temps je peux pas dire que j'aime pas. Voilà. Ça change, c'est quelque chose voilà, qu'on n'est pas habitué à voir spécialement sur les terrains. Ça a l'air solide malgré tout. Hein. Voilà, là il n'y a quasiment pas de jeu. Enfin voire même pas de jeu du tout au niveau de la crosse. Ici si j'appuie, faut vraiment appuyer fort pour que ça plie, il y a quand même de l'épaisseur. Quid de la résistance à l'impact, bon je vais pas essayer, je vais pas le casser juste pour vous faire voir. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui change de l'ordinaire. Et on va voir ce que ça donne eh bien, pour le montage d'un kit. Donc je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est un kit où on va pouvoir normalement faire du drop-in, donc prendre une glissière et puis une mécanique d'un Glock Marui, poser ça là-dedans et ça fonctionne. Alors j'ai un Marui mais j'ai également un WE et j'aimerais savoir si justement ça va être adaptable à WE. A priori il n'y a pas de problème mais on ne sait jamais hein. Donc je vais tenter le coup. Donc c'est un WE GeForce 17 je sais pas quoi là. Je prends celui-là parce que j'aime bien la glissière, il y a la fibre optique, c'est sympa pour viser, la petite tête de mort là derrière, je trouve que c'est un petit peu raccord avec le look futuriste de notre kit SRU. Donc j'enlève la glissière, je la pose là et merde ça marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça. Effectivement il va falloir récupérer l'interne, ici toute la partie mécanique pour monter à l'intérieur ici du corps SRU. Voilà. Donc c'est parti. Alors ce qui risque de poser problème ici ça va être l'arrêtoir, parce que là il se trouve que j'ai un frame de génération 4 et comme Marui n'a pas fait de Gen 4, eh bien, on peut voir que l'arrêtoir ce sera un truc pour Gen 3. Donc heureusement j'ai une pièce de Gen 3 qui traîne quelque part par là. Donc là on peut voir qu'effectivement hein, c'est prévu pour un arrêtoir de chargeur Gen 3. Hop. Donc là j'aurais pas besoin de mon arrêtoir, du coup glissière je peux garder, ça aussi. Je vais enlever ici l'interne. Ici une autre vis. Voilà, la goupille ici qu'il faut enlever. En général s'il n'y a pas beaucoup de contraintes. Ici également cette goupille à enlever. Alors remarquez qu'il faudra les remettre ici et ici. Hein. Donc ne jetez pas vos goupilles. Alors ce que je vais faire les amis, c'est que je vais faire ça sur le carton. Ça m'évitera
évitera de pourrir mon drap. Hein. Donc ici il faut également que je sorte cette pièce là. Hein. J'appuie sur la languette de manière tout à fait latérale. Donc là je devrais être capable d'ôter ici la mécanique, là également. Hop, la plaque ici, la carcasse, vous en avez plus besoin. Ici j'ai toutes les pièces qu'il me faut, donc les 2 pièces qu'il y avait dans le petit sachet, mon arrêtoir, l'interne, les vis, les goupilles. Je vais commencer par mettre l'arrêtoir de chargeur. Donc j'ai besoin du ressort ici. Le ressort, il vous dit, c'est la première chose qu'il y a à mettre. Donc ça va se placer ici à l'intérieur. On met le ressort. Ensuite ils vous disent de mettre cette pièce, donc ce que je m'empresse de faire. Et ensuite l'arrêtoir. Voilà. Qui va glisser jusque l'autre côté. Je suis un peu galère avec la caméra. Et donc avec un tournevis, j'actionne le ressort, mettre dans la gorge. Et voilà, j'ai mon arrêtoir qui est fonctionnel. Donc ici maintenant il faut changer la queue de détente. Il y a une goupille là. Il faut enlever. Hop, il faut récupérer cette pièce ici. La détente, j'en ai plus besoin. J'ai choisi de rentrer ma goupille moi par le côté le plus petit. Comme ça, je peux mettre ma tige tranquillou et ensuite je peux taper. Donc je vous remontre. Ça va comme ça. Hein. Voilà. Voilà qui est fait. Donc ça ensuite ça viendra ici. Hein. Et puis ça sera actionné par la détente de devant. Donc là je vais pouvoir remonter ici mon interne. Le ressort ici vient se placer comme ceci. Hein. Voilà. Ressort d'arrêtoir. C'est quelque chose qu'on pourra mettre en place un petit peu plus tard. Là j'ai mon petit ressort ici qui se met comme ceci. Et qui va aller attraper ici le petit ergot, voilà. Ok, ça se met en place petit à petit, hein. Ça ensuite il se met comme ceci. Et là bah il faut mettre ça là-dedans. Alors faut prendre son temps, faut être méthodique, faut regarder les tutos sur internet. Bon sauf quand il n'y a pas de tuto sur internet. Mais je vous ai fait un changement de frame il y a quelques semaines, c'est le même principe. Hein. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué qu'un changement de frame, hein, mais bon ça se fait. Hein. Il est revenu ce connard de pigeon. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Ça a pas l'air mal aussi. Ce que je vais faire c'est pour pas que ça se sauve. Je vais ici fixer la vis. Juste un petit tour ou deux. Je vais remettre la vis derrière aussi. Voilà. Ah super. Là c'est bien. Alors il va falloir maintenant que j'aille remettre mes goupilles. Donc il faut que tout tombe en face ici au niveau du trou. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Alors attention aux goupilles, souvent elles ont un sens. Hein. Détente. Ok. Bon, je suis désolé, on voit pas grand chose, hein. Franchement, je vois pas trop comment filmer ça, mais bon, vous avez l'habitude, hein, désormais, après les tests de snipe dégueulasses. Vous aurez un montage de frame dégueulasse. Hop, une goupille, la goupille derrière également. Elle n'a pas de sens celle-ci. Oh bah j'ai de la marge.
Voilà, super. Je serre les vis. Pas trop fort comme c'est spécifié dans la doc. Ça sert à rien de tout casser. Écoutez, ça n'a pas l'air mal tout ça. On va voir si je peux mettre ici mon verrouillage de culasse. Bon, par contre il y a un peu de jeu là. Parce qu'il y a plus d'espace en fait entre la carcasse et la mécanique que sur le 17 Marui. On va voir ce que ça donne, j'espère que je vais pas me le prendre dans la tronche. Hop. Ok. Le chargeur tombe pile poil. Donc voilà ce que ça donne. Est-ce que ça tire? That is the question. Ouais. L'arrêtoir est bien fonctionnel. Ben voilà, mission accomplie. Apparemment, là, ça suffit bien pour retenir la culasse. Hop. Le chargeur, ça marche. L'arrêtoir, ça marche. Et si je veux l'enlever, hop, ça marche également. Ici, normalement, ça devrait fonctionner également. Ah, j'ai plus de gaz. Pas mal. Alors, au niveau de la détente, forcément, ça va être tout ou rien. Hein. Ici, vous avez un léger petit cran, vous arrivez en butée. Vous appuyez, ça tire. Le reset, on l'entend, hein. Il est pas très loin. Voilà. Bon, ouais, j'aime bien. Ça fait un truc avec un look, regardez, un petit peu agressif. Hop, si je veux faire le foufou, je peux rajouter le modérateur de son de chez WE. Voilà. Ça donne encore un look encore plus particulier. Je peux ajouter ici un petit RMR par exemple, hein, ou en Dr. Sight. Ici une lampe et puis bah, je suis bon pour aller faire du CQB. Hein. Voilà, quelques chargeurs supplémentaires et on est bon pour jouer. Voilà, bah, j'en ai terminé avec la présentation et le montage de ce kit SRU PDW P3. C'est le kit prévu pour les Glock Tokyo Marui, mais ça marche également avec du WE. Je me demande si ça pourrait pas marcher également avec du Stark, hein, parce que les mécaniques sont assez similaires. Je remercie encore Impulse 101 et du coup SRU qui m'ont fait parvenir ce kit pour que je puisse vous le présenter. Un rappel sur le prix, 12 100 yens, ça fait à peu près 98-99 €, sans les frais de port bien sûr. Après il faut simplement se poser la question de savoir est-ce que c'est votre style ou pas du tout. Je ne ferai pas de review écrite ni de test de tir sur ce kit, étant donné qu'en fait les performances de tir ne vont pas changer par rapport à votre Glock habituel, si ce n'est que vous aurez plus de stabilité. Et puis pour la review écrite, bah écoutez, l'interne c'est l'interne de votre propre Glock, hein, donc il n'y a pas grand chose à vous présenter d'autre. Je vais quand même terminer avec un flyby et puis quelques mises en situation, hein, quelques scènes de tir quand même. Et puis je vous dis à bientôt dans l'Entre-deux-Lingots. Bise.